comment naviguer entre des écrans avec Jetpack Compose. Avant de commencer, j'ai installé quelques librairies qui vont nous permettre à réaliser cette navigation. Donc vous allez voir ici, j'ai installé le plugin Capt et j'ai aussi installé le librairie. J'ai aussi installé le plugin Serialisation qui va nous permettre de sérialiser nos données. Et ici, j'ai ajouté le librairie de sérialisation. Et ici aussi dans le fichier diversion, vous allez ajouter le fichier de sérialisation qui est ici et la version associée. Et j'ai aussi mis à jour la version de mon Kotlin. Donc vous devez aussi mettre à jour la version de votre Kotlin si ce n'est pas encore fait. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais venir dans le dossier app et dans le dossier Kotlin. Je vais créer des fichiers. Un fichier que je vais nommer par exemple page A et un autre fichier que je vais nommer page B. Et ici à l'intérieur, on va faire rien de grave. On va juste créer le fichier page A, pardon, page B ici. Et ici, je vais aussi créer le fichier que je vais nommer page B. Dans le page B, on va passer des arguments. Donc, on va passer un nom qui sera une chaîne de caractères et aussi on va passer un ID qui sera aussi une chaîne de caractères ou un int. Et ici, ce que je vais faire rien de grave. Je vais juste afficher ça. Donc, on va écrire texte. Puis à l'intérieur, on va passer name. Et je vais aussi mettre texte. Et puis à l'intérieur, cette fois-ci, je vais passer ID. Vu que c'est un entier, je peux pas faire ça. Je vais faire ça ID. Ou carrément, je peux aussi enlever de la collade. Ça c'est le page B. Je vois que j'ai fait une bêtise, donc c'est pas comme ça que j'aimerais faire. Je vais couper et dans le page B ici je vais coller. Donc tous ces arguments on va pas les passer dans le page A, mais on va les mettre dans le page B. Comme ça. Et puis dans le page A, c'est que je vais faire rien de grave. Je vais juste créer un colonne et je vais créer un bouton qui va me permettre de naviguer vers la page A et la page B. Ici, je vais créer un fichier de navigation que je vais nommer par exemple route et ça sera un sealed class. Et je vais nommer ça route. Et puis ici, on va mettre la notation serialisation, serialisable. Puis ici à l'intérieur, je vais créer nos fichiers de route. Donc pour ça, je vais créer un data object pour la page A. Data object page A. Et puis à l'intérieur, je vais mettre serialisable. Vu que c'est un seed class, il faut mettre route ici. Et pareil pour la page B, sauf que cette fois-ci, ça sera une classe page B. Et puis cette classe aura besoin de deux arguments. Le nom, qui sera une chaîne de caractères. Et l'autre argument, ce sera l'ID, qui sera un entier. Comme ça. Et puis, on n'oublie pas d'ajouter les sérialisations. Et ici, on va faire ça route. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir dans le main activity. Déjà, je vais tout effacer. Je vais effacer ça, car on n'a pas besoin de ça. Et je vais aussi effacer ça. Donc, on va créer les fichiers pour notre navigation. Je vais appeler ça navcontroller, qui sera égal au remember navcontroller. Quelque chose que j'ai oublié de faire. Je crois que j'ai oublié d'installer le librairie de navigation de Compose. Donc, pour ça, je vais l'installer. Et ici, on va installer le librairie de navigation de Compose. Chose que j'avais oublié de faire. Donc, ici, il se trouve dans Android X.navigation, je crois. Navigation. Je trouve pas. Navigation, je crois des points. Navigation compose.
tirer navigation. Et puis ici, on va chercher compose. Donc c'est ça. Et puis si vous voulez l'importer dans les catalogues, vous avez juste à faire Alt Entrée et puis Replace. Avec ça, ça sera importé directement dans le catalogue. Et je vais cliquer sur le bouton synchronisation, mais ça ne va pas marcher, ça va créer une erreur ici. Donc je vais effacer ça vite fait pour qu'on ne puisse pas avoir des erreurs. Il a fini d'installer. Ce que je vais faire vite fait, je vais cliquer pour faire le build ici. Et puis ici, nous allons continuer à créer le nav controller. Donc ce que je vais faire, je vais appeler ça par exemple nav controller. Et ça sera égal au remember nav controller. Et ici, à l'intérieur de mon scaffold, je vais créer un nav host. Je vais appeler nav host. Il aura besoin de notre nav controller. On lui donne le nav controller. Et puis, au deuxième argument, on va lui donner les start destination. Start destination, nous, dans notre cas, ça sera la page A. Donc, on va lui donner page A comme ça. Et ici, à l'intérieur, on va créer les composables pour nos pages. Donc, composable. Et puis, pour les premiers, on va lui donner la page A, page A. Et puis, à l'intérieur, on va faire rien de grave. On va juste appeler notre page A comme ça. Pareil pour le deuxième, on va faire pareil. Composable. Et puis ici, pay route point page B. On va donner la page B. Et puis à l'intérieur, il faut récupérer des arguments. Pour récupérer des arguments, rien de plus simple. On peut faire arg comme ça. Et puis it to route. To route comme ça. Et puis on va passer la page. La page à passer, c'est la page B. Et puis pour récupérer les noms, rien de plus simple. On va faire name égale args.name. Comme ça, on va récupérer les noms. Et pour récupérer l'ID, on va faire ID égale, pareil, on va faire arg.id. Et puis pour la page, pour l'appeler, rien de plus simple, on va juste appeler la page ici. La page appelée, c'est le page B. Et puis je vais passer les noms. Et puis je vais aussi passer l'ID ici. Pour éviter les problèmes, moi, ce que je vais faire, je vais ajouter un padding pour qu'on puisse mieux voir nos pages. Je vais ajouter un modifier ici et je vais lui donner un padding. Padding. Et ici, les paddings qu'on va utiliser les inner padding de notre scaffold. Donc, je vais juste faire ça, copie, et je vais les coller ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir maintenant dans le page A. Et ici, on doit passer les nav host controller pour naviguer entre nos deux pages. Donc, les nav host controller. Et puis ici, on va faire rien de grave. On va juste appeler notre nav host controller point navigate. Et là où on veut naviguer, on veut naviguer vers notre page B. Et puis notre page B a besoin des arguments. Il a besoin du nom. Et il a besoin de l'ID qui fera une chaîne de caractères. Maintenant, ici, à l'intérieur, je vais mettre un texte. Et je vais simplement écrire... aller à la page B. Maintenant qu'on a fini ici, on va compiler notre application. Donc, on va build notre application. Ce que je vais faire moi,
je vais... c'est quoi ça? Je vais cliquer sur le bouton Run pour voir le résultat de l'application. Et ici, nous avons notre application. Et si je clique aller à la page B, je suis dans la page B et les arguments sont transmis.